Taïf. Taïf. Hein? Voilà bon? Oui. Ah, Taïf. Oui. Taïf. Alors, on a Tribune Quotidien qui parle de climat au sommet de l'État entre le président et le premier ministre devenu délétère. C'est vrai que certains parlent de Simbelamb, d'autres parlent de Hulo Yamba, d'autres parlent de ceux qui veulent, que non, c'est juste de façade. Mais le débat est là, il est posé. C'est que les actes qu'on peut analyser et essayer de comprendre. Et je sais que le major Lam, de la pédiatrie de l'hôpital principal, le major Lam, non, major Lam. Voilà des gens qu'il faut connaître, le major Lam. Hein? Un homme épris de bon français, de bon sens. Hein? Pédiatrie de l'hôpital principal, le major Lam. Quand vous voyez un peu cette organisation de la pédiatrie, mais machallah, c'est ça un peu. Voilà des hommes, c'est eux qui servent sur le drapeau. C'est ça, le don de soi. C'est ça. C'est ça. Machallah, major Lam Karouaï. Alors, climat au sommet de l'État entre le président et le premier ministre devenu délétère. Dualité, mais entre guillemets, ça veut dire que la rédaction de Tribune fait comme qu'il devait donner sa langue au chat. Ça peut aussi être le féminin du chat. Hein? De toutes les façons, dualité, Diomaye, Sonko. Mais la grande comédie. En réalité, qu'est-ce que le Sénégalais de Boki Diawé, le Sénégalais de Abdallah Wallo, le Sénégalais de Mbadakhoun, le Sénégalais de Latmingue ou de Missira à Toubacouta gagnent dans ça? C'est un peu dans cet esprit. Finalement, c'est quoi? Donc, c'est ça le projet. C'est ça. C'est un peu dans cet ordre d'idée que s'inscrit désormais la rédaction de Tribune Quotidien. Hein? Parce qu'il faut le faire. Bon, vous avez Mahfouz Aïdara, qui est au niveau de l'hôpital Repo Mandel. Repo Mandel, Abbas Ndao. Bon, lui, je lui ai dit, shérif, c'est vrai que tu es Pastef, mais toi, tu es shérif. Tu es un descendant du prophète. Tu peux pas exclure. Tu es obligé. Voilà, c'est tout. Alors, une mise en scène qui a détourné les attentions des Sénégalais, mais sur les préoccupations de l'heure. Mais attends, ça ne sent pas bon. C'est Nyarami. C'est Nyarami, Yassine. Oui, c'est très Nyarami. Voilà, c'est Nyarami. Nyarami. Et je parle sous le contrôle de Patrice Sadé. Parce que lui aussi, c'est un chef de l'entreprise, là. Il a sa dibiterie, même les dibikaï. Voilà. Patrice Sadé, c'est un homme d'affaires. C'est un businessman. Il a son entreprise. En plus forte raison, ceux qui ont des grosses écuries. Mais attends, même les hommes d'affaires là, Aïe Bougangé, Aïe Babacar Ngom Sedima, mais c'est le don de soi. Tu décides de développer ton pays dans ton secteur. Mais voilà des gens qui aujourd'hui, en plus de tirer la langue, tirent le diable par la queue, ou ne voient même pas la queue du diable. Et maintenant, nous là, qui dépendons de ces gens-là, tu sais, on dit dans la forêt, quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Quand les éléphants maigrissent, les gazelles vont mourir. C'est ça. Ah oui. C'est une loi biologique. Mais toi, tu as ceux qui disent que il y a des qui n'ont jamais eu plus de 3 employés dans leur vie qui sont aux affaires. Lui qui a peut-être 1000 employés. Man Bissa, Amnagnet. 4. Moi qui suis employé de mon employeur, j'emploie. Mais maintenant, imaginez-vous un peu. Hein? Alors, Sonko s'éloigne des priorités des Sénégalais. Parce qu'il est là pour un but bien précis. Tirer vers le haut. Et plus grave, il a fait le diagnostic. Il a parlé de 4e sous-sol. L'autre est venu dire Matouboulad. Et l'autre est venu dire contraire. C'est ça qu'on retient. Donc il n'y a pas de temps à des empoignades au travail. Pour reprendre Ndeyssan Feu Boun Abdallah Dionne, quand il a été nommé Premier ministre, les gens ont eu au travail. Point. Alors, les plus grandes déceptions et sans contexte, le slogan, on est passé de Hussein Imoué Assad. Maintenant, on est devenu à Sonko n'est plus Diomaye. Mais les conséquences de ça, parce que parfois les gens payent les pots qui n'ont pas cassé. Mais oui, choisir de ne pas choisir, voilà, il s'est choisi. Mais il ne faut pas payer les pots.
mais et les soucis de l'heure. Bon, vers une quotité très difficile pour les ménages. Parce que c'est des moments, pas pour la fête. Vous savez, le Sénégal est tellement bien organisé, même au plan économique. Mais c'est le pays, le PIB. Mais ça permet au PIB de bouger. Le couturier qui est à Kognou Bagar, à Grand Dakar, à Biscuiterie. L'autre qui est à Kognou Tapet, là où habite l'entraîneur de l'équipe du Sénégal. Voilà, Pape Tchao. Hein? L'autre qui est à Kognou Tapet. Hein? L'autre qui est à côté de Dibiteri Mbaye qui? Waouh! Mais ces gens-là, c'est là où ils ont un peu. Parce que Yacine, elle doit avoir son Gessner. Ah oui! Waouh! Mais le PIB, mais voilà la situation vers une qualité très difficile, mais pour les ménages. Ah oui! C'est vrai qu'au Sénégal, autant les derniers 10 jours du Ramadan, mais voilà. Mais ça bouge! Il y a une effervescence, ça bouge. Mais aujourd'hui, c'est comme mais non! Comme tu dirais le début du Ramadan. Non, déjoulir, on n'est pas encore au déjoulir. On n'est pas encore au déjoulir. En tout cas, c'est un silence de... Mais non, mais c'est-à-dire qu'il y a une autre crise. Oui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une crise de bienfaiteurs? Mais, les gens, ils se contentent seulement de ce qu'on voit en haut. Il y a une crise de bienfaiteurs. C'est vrai, hein? Voilà, les bienfaiteurs ont disparu. Ça, c'est clair. Mais non, mais attends. Mais vous savez les conséquences économiques là. Mais ça, de ces répercussions. Ouais. Les bienfaiteurs, allez-y faire un reportage chez les dames et les hommes qui tendent la main. Oui. Allez-y, ils vont vous dire que ils vont dormir. Ah, waouh! Ah oui, c'est vrai. Mais attends, mais charité bien ordonnée commence par toi-même. Waouh! En tout cas, je parle sous le contrôle du maître Bamba Fall. Ouais. Lui, vraiment, il est encore là à bouger un peu les lignes. Parce que bon, non, il a le cœur sur la baie. Ouais. Ça venait de... C'est Nyarabine. Bon, vers une qualité très difficile pour les ménages. Mais vous avez différents qui les opposent à l'ancien ministre Cheikh Oumar Anne, maire de Ndioum. La cour d'appel de Dakar confirme la condamnation de Pape Alé Niang et bien entendu Modi Niang. Voilà la situation. Voilà la situation. Azoura Fall présenté au procureur aujourd'hui. Pourquoi? Pour conduite sans permis. Ça, c'est l'information de Tribune ce matin. Et puis ce matin, Tribune nous parle de code. Cheikh Oumar Diagne, il sera jugé aujourd'hui. Bon, tu sais, mais là, il y a la jurisprudence... qui Boybi Abdounger. Ah ouais, tu sais, maintenant ça aussi ça ne suffit pas, hein? On peut renvoyer à 3 mois. Maintenant à la sortie du mal flagrant délit, on renvoie ça à des lustres. Bon, vous savez, il n'y a pas d'alternative à la justice. Conseil national de régulation des médias, des parlementaires attaquent la loi devant le Conseil constitutionnel. Ah oui, la loi c'est la loi. Mais vous avez le journal Les Échos qui nous dit gestion transparente des deniers publics. Ça aussi c'est une actualité du moment. Ça fait partie des promesses. Parce qu'on nous a dit que c'était haram. Et subitement c'est devenu halal. Alors, un député de PASTEF s'interroge sur les caisses noires. En ATI. Elhadji Ousmane Fall veut voir clair sur les fonds alloués à la présidence et à l'Assemblée. Ah, est-ce que à la primature, c'est considéré comme une caisse noire? Les fonds alloués à la primature. Fonds. Les fonds alloués, voilà. Est-ce que le mot caisse noire, l'expression caisse noire n'existe pas dans la nomenclature. C'est fonds. On parle de fonds spéciaux. Ouais. Il y a d'autres appellations. Ouais. Fonds de la solidarité africaine. Fabrice, on n'a qu'à nous montrer les fonds alloués à la primature. Mais les gens aussi disent qu'il faut aller plus loin par rapport aux fonds communs là. Oui, les fonds communs. Parce qu'un fonctionnaire, c'est fonctionnaire. Oui. Pourquoi l'enseignant ou bien les gens de Ad Gessemla et autres n'ont pas aussi de fonds communs? Voilà, c'est ça. Et sans commune mesure. Oui. Mais c'est quoi le triangle de Bermude là? Hein? Trésor, douane, impôt. Oui. Pourquoi c'est là-bas? Ah, il faut aller. Hein? Ah non. Tu as dit tu peux. Peu maintenant. Peu maintenant? Ah, ouais. On parle de caisse noire. Moi, je dis qu'il y a pire, hein? Les exonérations. Ouais. Mais sous le ministère d'Abdoulaye Daouda Diallo, bon, on parlait de 400 milliards
d'argent qui passe par perte et profit. À cause des exonérations. Mais depuis qu'ils sont là, ils n'en parlent pas. Les remises gracieuses. Mais il faut qu'on édifie les Sénégalais par rapport à ces pratiques. Non, les inspecteurs des impôts là. C'est ça? Non, il faut revoir. Ah oui, bien sûr. Non, parce que ces gens-là, non, ils roulent carrosse. Mais non, attends. Je vous renvoie toujours au livre de Ngouda Falcon. Oui. Qui fut de la CENTIF, intitulé Criminalité financière en Afrique et moyens de lutte, le cas du Sénégal. Le cas du Sénégal. Il pointe tous ces dysfonctionnements. Et donc, il y a des réformes à faire. Moi, c'est mon livre de chemin en matière de lutte contre la corruption. Donc, il faut réformer en profondeur. Il y a une batterie de mesures. Oui. Au fur et à mesure, on a les journaux, les échos qui parlent de diffamation et diffamation par voie électronique. Ecotra porte plainte contre Fadilou Keïta, Abdoulaye Sylla. Les déclarations de Fadilou Keïta à l'origine de la plainte, la saisine du procureur vise également la Web TV où les propos ont été tenus. En tout cas pour Ecotra, ça ouais, Fadilou Keïta, voilà un peu, c'est un peu ce que essayent d'évoquer les échos. Les échos. Écho favorable ou pas? En tout cas, l'île quotidien dit diffamation et diffamation par voie électronique. Abdoulaye Sylla porte plainte contre Fadilou Keïta. Fadilou Keïta a affirmé que la société Ecotra se serait indûment appropriée des terrains de la CDC. La société Ecotra juge ses propos mensongers et diffamatoires. Ça, c'est l'actualité qu'on a dans l'île quotidien ce matin. Et puis, ce matin, j'ai envie de prendre le quotidien critique qui révèle également pour Ecotra, Fadilou Keïta baigne dans le mensonge. Dans le mensonge. Voilà, dal. Vous avez le témoin quotidien qui parle de l'affaire Softcare. Les syndicats contredisent le ministre. Les syndicats, Manam, Sabes et Sudsas. Sudsas, Mbalo Diacha Belabade. Bon, il faut nyartou abrek, il dit rentre. Il faut nyartou rek. Lui, là où il y a des nyartou rek, il est là-bas. Oh, non, kai kher, mon go de kai lek. Donc, viens, on va accord. Non, nyartou mom. Lui, non, même quand tu vois son visage, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un? Non, non, même si respect des accords, signature, validation, allez, un autre. Protocole d'accord. On enchaîne. Voilà. Alors, confirmation de matières premières périmées dans le processus de fabrication, un risque systémique pour la santé publique. Donc les syndicats de la santé persistent et signent. Mais on ne peut pas signer sans évoquer un titre qui s'appelle le point actu. Assemblée générale de la coalition Diomaye président. L'absence intrigante du professeur titulaire de classe exceptionnelle Marie Théo Niane, le père de l'université virtuelle du Sénégal, le père fondateur, le géniteur de l'université virtuelle du Sénégal. Voilà, ça c'est un peu ce qu'évoque le point actu. Takoualou et les députés non inscrits attaquent la loi. Ndeysad, pavillon spécial. Oh, tonton Jean-Paul Diaz. Tonton Jean-Paul Diaz est allé rendre visite à Maodo Malick Mbaye. Malgré la difficulté. Toujours en prison. Mais faut que Maodo Malick Mbaye, visite émouvante de Jean-Paul Diaz à Maodo Malick Mbaye. Après Jean-Paul Diaz, Macleur. Mais il a pris le soin, la peine. Et puis aussi, c'est un bon catholique. Hein? Jean-Paul Diaz, oui. Qui se souvient du Rix après la sortie de la messe là. Jean-Paul Diaz. Donc, quand Jean-Paul Diaz était Jean-Paul Diaz. Malgré mon état de santé, je suis tenu de venir voir un ami, un homme d'honneur, de dignité et de courage. Ça, c'est ce qu'a dit Jean-Paul Diaz. En 2022, Maodo Malick Mbaye avait réussi le pari courageux de convaincre Jean-Paul Diaz à faire la paix avec Macky Sall, selon MK, ancien conseiller du président Macky Sall. Donc, c'est quand même une amitié qui date de Mathusalem, qui est colorée. L'Imois Sénégal. Bien sûr. C'est ça le Sénégal. Sénégal, les gens disent ben le bop là, non? Alors, Abdoulaye Sylla d'Ecotra dépose une plainte contre Fadilou Keïta, DG de la CDC. Mais vous avez aussi l'As quotidien qui nous dit crise à l'agence de régulation pharmaceutique. Le SAMES Sudsas dénonce les attaques du ministre contre les inspecteurs. En tout cas, le SAMES prend clairement et nettement position. Alors, position défensive, vous avez ici Azoura Fall, auteur d'un accident à la Médina.
l'internement médical plutôt que la prison. Bon, voilà la situation. Il devait être transféré dans un hôpital psychiatrique souffrant de troubles délirants l'article 50 du code pénal peut le sauver de prison. Ça, c'est ce que nous livre. En tout cas, la première fois quand il était en prison, il avait reçu une haute visite. Et pas n'importe quelle visite. Il y a qu'un dan voilà, pour que là. Alors, 1, 2, 3, 49 millions prêts où on tourne. Ça, c'est qui? Le procureur. Affaire Aïssatou Diop Fall BNDE. Plainte. DG BNDE. Il faut rembourser. Mais vous avez la gendarmerie qui joue les vous voyez bien que j'ai des mains libres. DG publie ça, c'est Aïssatou Diop Fall. Donc, Odia est en mode contentieux BNDE Aïssatou Diop Fall. Et Aïssatou Diop Fall est rentrée tranquillement chez elle. Machallah. En tout cas, moi, je vous dis, Yacine, Al-Baraka. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, Lucien. À tout à l'heure, et nous passons au journal. Voici Trafic News.